N'accepte pas l'inacceptable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 situations qui sont absolument inacceptables. Et si tu es dans une de ces 3 situations, je sais que ça ne te plaît pas d'entendre, de ne pas accepter l'inacceptable. Parce que si tu es encore dans cette situation, ça veut dire que tu veux encore y croire. Alors, prends ce message juste comme une graine qui est plantée. N'accepte pas l'inacceptable, ça veut dire n'accepte pas les tromperies régulières et récurrentes. Vivre dans le mensonge et la tromperie de façon systématique, c'est non. N'accepte pas les violences physiques, n'accepte pas les violences psychologiques. Là, on parle des 3 piliers de ce que nous, en coaching, on dit inacceptable. Et en général, quand tu acceptes ça et que tu es dans cette situation, ça veut dire que tu as mal et tu as beaucoup de mal à en sortir parce que tu es lié affectivement. On appelle ça la dépendance affective. Et cette dépendance affective est un fléau. Ce qui fait que beaucoup de femmes battues restent avec un homme et que aussi beaucoup de femmes ou d'hommes d'ailleurs aussi qui subissent des sévices psychologiques ou qui se font tromper de façon régulière et vivent dans le mensonge, restent avec cette personne. Cette dépendance affective, tu peux l'endiguer. Donc même si maintenant, en écoutant ce message, tu n'es pas prêt à changer de vie ou à tout laisser tomber, tu vois pas du tout comment sortir de là, ni tu en as envie, mais en tout cas, tu comprends mon message. Tu comprends mon message. Donc écoute bien, je vais t'aider. Ce qu'il faut faire dans un premier temps pour sortir de la dépendance affective, c'est te resociabiliser. C'est-à-dire, il te faut de nouveau une vie sociale, vraiment assez riche. Et pour ça, il faut que tu trouves une activité une fois par semaine. Donc, règle numéro 1, une activité par semaine. Alors, cuisine, cours de couture, pilates, yoga, ce que tu veux. Tu te trouves une activité à faire au moins une fois par semaine où tu vois d'autres gens. C'est très important. Deuxième chose à faire, toutes les semaines, tu parles à 30 nouvelles personnes, que ce soit le boulanger, une personne dans la rue. Juste, tu tentes de commencer une petite conversation en disant « Ah tiens, il fait beau aujourd'hui » ou « Oh, j'ai encore fait tomber ça ». Tu engages une conversation avec 30 personnes dans une semaine. C'est une technique de coaching très, très, très puissante et qui marche super bien et qui va t'aider à reprendre confiance en toi. Vraiment. Règle numéro 3 et chose à faire numéro 3, c'est tous les soirs, tu fais une liste de tes capacités, de tes valeurs. Donc dans les capacités aussi, ce que tu aimes faire, hein, ce que tu sais faire, très bien faire et ce que tu aimes faire. Fais vraiment une liste au maximum, genre j'aime marcher dans la rue, je sais accueillir des gens, je sais dessiner, je sais faire à manger, je sais m'occuper de mes enfants, je sais bien nettoyer, peu importe, hein, tu sais, voilà, coudre, que sais-je, tes capacités propres à toi. Et ensuite, tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi? Et tu me les classes par ordre de grandeur. Quelle est la valeur primordiale pour toi? Si c'est la joie, l'amitié, la créativité, la fidélité, la loyauté, la paix, la sérénité, ça, ce sont des valeurs. Et ça, tu vas classer et redéfinir quelles sont tes valeurs. Les écrire et mettre des mots et redessiner ton caractère, ce qui te définit, c'est ce qui va t'aider à te renforcer et à reprendre confiance en toi et à te créer et te recréer une définition de toi et de ta personnalité. Et ça t'aide à sortir de la dépendance affective. Ces 3 exercices t'aident à sortir de la dépendance affective. Et le 4e, et c'est le bonus, c'est tu vas faire des mantras. Depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, on fait des mantras. On a un chapelet chez les catholiques, les hindous font... ce mot mantra vient d'eux. Chez les musulmans, évidemment, il y a aussi la répétition. Donc, c'est quelque chose pour changer de pattern, pour changer
le disque dur. Et pour pouvoir le changer, comme Émile Coué d'ailleurs l'a trouvé aussi, tu te répètes toujours quelque chose. Parce que même si ton cerveau te dit « Oh non, c'est pas vrai », par exemple, tu te répètes, et d'ailleurs, je veux que tu te répètes, « Je mérite d'être aimé respectueusement tel que je suis ». Écris cette phrase. « Je mérite d'être aimé respectueusement tel que je suis ». Cette phrase, tu vas te la répéter au début. Il se peut que ton cerveau se dise « Oh, n'importe quoi » ou « Ouais, j'y crois pas trop, j'y crois pas trop ». C'est normal, tu as un espèce de gardien un petit peu sévère qui filtre, qui filtre, qui filtre. Mais à force de répétition, il ne peut pas tout filtrer, il est débordé. Et donc l'information, elle rentre quand même. Et c'est le principe, par exemple, de l'effet Coué, de cette méthode et de tous les mantras et répétitions qu'on fait dans différentes cultures. Donc, c'est quelque chose que tu vas appliquer à partir de maintenant. Parce que quand tu es dépendant affectif, tu es obligé de rentrer dans l'action, de te sociabiliser, donc de faire des challenges pour te sociabiliser. Et le challenge, c'est t'inscrire à une activité une fois par semaine, voire d'autres têtes. 2, c'est de parler à 30 personnes par semaine. Ça fait à peu près, allez, 4 personnes tous les jours. 4 nouvelles personnes tous les jours, hein. Et la liste de tes capacités, de tes valeurs. Et quatrièmement, le mantra. Voilà. Si mes petites minutes coaching te plaisent, like, fais-moi un petit commentaire et suis-moi. Je t'adore. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao.